Libreville, la capitale politique du Gabon, accueille sur 2 jours la 3e édition de son colloque international et c'est l'école normale supérieure qui prête son cadre à cette rencontre scientifique organisée par le groupe de recherche en art et littérature d'expression française, anglaise, hispanique dont le thème retenu est « Sortir de l'ombre ». Il est question de faire briller la science pour la mettre au service du progrès de l'humanité en général et du Gabon en particulier. Nous avons eu l'idée d'organiser le colloque international et transdisciplinaire Sortir de l'ombre pour donner de la visibilité à nos travaux de recherche. Nous avons des chercheurs talentueux, mais dont les travaux sont invisibilisés parce qu'il n'y a pas une plateforme qui puisse mettre en valeur et en avant leurs travaux. Donc c'est l'occasion. Donc nous avons invité des chercheurs qui ont abordé plusieurs thématiques, déjà des chercheurs dans plusieurs domaines, plusieurs disciplines, des économistes, des psychologues, des sociologues, des littéraires et des didacticiens. C'est parce que nous voulons surtout que ces travaux ne restent pas à l'ombre. L'Afrique regorge d'hommes et de femmes rompus à la science, des enseignants-chercheurs dont le fruit du travail reste très souvent dans l'ombre. C'est donc tout le sens de cette conférence qui fédère plusieurs corps de métier. Pour sortir de l'ombre, évidemment, il faut d'abord prendre conscience qu'on est dans l'ombre, parce que la lumière, il faut aller la chercher. Et deuxièmement, si on ne prend pas conscience qu'on est dans l'ombre, on peut chercher à se faire accompagner ou bien participer à tout ce qui concerne le jeu scientifique, à savoir participer au colloque, écrire des ouvrages. Et la dernière chose, c'est que même si on est déjà sorti de l'ombre, qu'on est dans la lumière, il faut encore toujours se battre parce qu'il faut entretenir la flamme. Donc, par exemple, pour un professeur titulaire, quand on dit qu'il est dans la lumière, cela suppose qu'il a des publications, il a formé des gens à qui il doit transmettre son savoir. Je vais lui prendre l'exemple, évidemment, de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga pour voir comment cette relation entre le maître et le disciple fonctionnait. Donc c'est un peu la quintessence de ma communication aujourd'hui. Parce que la science est universelle, cette rencontre d'un autre genre réunit en son sein des chercheurs venus du Brésil, du Bénin, du Togo ou encore du Burkina Faso. L'Afrique innove et les hommes de science jouent leur partition. Le Burkina, en particulier l'Afrique en général, on peut dire aujourd'hui à une croisée de chemin. Donc si on prend l'histoire du Burkina Faso avec tout ce qui se passe et l'histoire du Gabon, on peut trouver une sorte de similarité, une sorte de doublexité et qui en est que ce sont des hommes qui se sont levés effectivement pour se battre pour une indépendance qui était, si on veut dire au départ, de nom, mais qui de plus en plus se matérialise par des actes. Donc ici, le Burkina Faso, je pense, est très ravi, très satisfait de parler de ce qui se passe. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir dont les résultats sont d'ores et déjà attendus pour non seulement accompagner les chercheurs africains, mais également rendre le fruit de ces recherches profitable à la bonne gouvernance des pays du 2e continent le plus peuplé du monde, l'Afrique.